Bismillah. Luc arriva à la fin du premier menuet. C'était fort tôt pour lui, mais il semblait que les retardataires fussent regardés de travers. À Londres, en tout cas. Théo le lui avait affirmé. En fait, son oncle mijotait quelque chose, et il n'était pas sorcier de deviner de quoi il s'agissait. Marjorie a fait venir sa filleule de la campagne pour la saison, avait-il annoncé la veille sur le ton de la conversation. La fille du comte de Royce, et sa sœur cadette aussi. Deux fort jolies personnes, mon garçon, je te le garantis. Laquelle envisageait-il comme épouse potentielle? Se demandait Luc. Ne sont-elles pas un peu provinciales pour moi, Théo? Parbleu, non. Pas avec Marjorie, qui s'occupe d'elles. De toute façon, elles sont assez belles et bien élevées, pour faire oublier un peu de simplicité. Bon sang, petit, si j'avais 20 ans de moins. Si vous aviez 20 ans de moins, mon oncle, vous seriez comme un pendu au basque de Lady Stern, et vous déploreriez la différence d'âge. Théo avait lancé un de ses tonitruants éclats de rire. Tu as raison, Luc, tu as raison, mais pour en revenir à toi, je suppose que Lady Stern assistera demain au bal des Dithering ainsi que ses protégés. Théo avait sursauté. Pardon? C'est déjà demain soir. Et Marjorie sera avec les petites. Parbleu, c'est bien possible, oui, tu as raison. Elles sont sans doute conviées. J'espère que quelqu'un les invitera à danser, à part moi évidemment. Après tout, elles ne connaissent personne, ce sont des provinciales et de ravissantes provinciales, compléta Luc, qui trouvait que son oncle en faisait un peu trop dans la fausse naïveté. Ravissantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Elles ne manqueront sûrement pas de cavaliers. Luc avait préféré changer de sujet de conversation. Il était donc venu seul, bien qu'Angélique, la marquise d'Estienne, lui eût fait comprendre qu'elle aurait aimé l'y avoir comme escorte. Elle avait pris la décision de passer 1 ou 2 mois à Londres, juste après que Luc eût prévu de rentrer quelque temps chez lui. La vie à Paris était parfois un peu lassante, avait-elle soupiré, et on lui avait raconté que Londres offrait de nombreuses distractions. Cependant, ils n'avaient pas voyagé ensemble, et Luc n'était sorti qu'une fois avec elle, bien qu'il lui rendît parfois de longues visites à son hôtel. Il ne tenait pas à ce qu'on les considère comme un couple officiel. La musique avait cessé, et on raccompagnait les jeunes filles auprès de leurs chaperons. De loin, Luc repéra Lady Stern, qu'il aurait reconnue même sans la présence de son oncle à ses côtés. Elle n'avait pas changé depuis qu'il l'avait rencontrée à Paris, 8 ans auparavant. Elle se tenait près d'une jeune femme, ou plutôt une jeune fille, timide, douce et vraiment très très jeune. Luc entreprit de la déshabiller de regard, et il en fut lui-même choqué, comme s'il s'agissait d'une obscénité. C'était encore une enfant. Théo avait perdu la tête. Un autre couple vint les rejoindre. L'homme s'inclina devant sa cavalière et s'éloigna. Certainement l'autre fille de Royce. Luc promena sur elle un regard critique. Il ne la voyait que de profil. Pourtant, il se doutait que c'était l'aînée. Fort élégamment vêtue, elle s'est vantée tout en bavardant avec Lady Stern. Quand elle se tourna vers lui, il vit son visage animé, souriant. Une provinciale, sans aucun doute, quelques mois à Paris, ou même à Londres, et son expression joyeuse serait remplacée par un air d'ennui languide. Elle regardait autour d'elle avec un enthousiasme presque palpable. Son pied battait encore la mesure, bien qu'il n'y eût plus de musique. Sa jupe dansait autour de ses jambes. Son regard passa sur lui, s'éloigna et revint aussitôt. Si elle n'avait eu cette fraîcheur, il aurait juré qu'elle faisait exactement ce qu'il venait de faire avec sa jeune sœur. Elle s'aperçut soudain qu'il lui rendait franchement son regard et sourit. Se cacha la bouche de son éventail, cependant ses yeux continuaient à pétiller. Elle s'inclina légèrement, bon sang, elle le provoquait, mais déjà Angélique s'approchait. Elle posa une petite main délicate sur son bras. « Luc, dit-elle avec un fort accent, finalement vous êtes venu. Vous ne trouvez pas cette soirée atrocement campagnarde ?» Campagnarde. Luc jeta un regard circulaire sur la salle de bal. La mode ne semblait pas tellement en retard sur celle du continent, même si les Français mettaient un point d'honneur à traiter leurs voisins d'outre-Manche avec une certaine condescendance. Il y avait certes quelques subtiles différences, les cheveux plus longs, moins poudrés qu'ils n'étaient de mise dans les réceptions parisiennes. « C'est très britannique, Angélique, répondit-il, mais nous sommes en Angleterre. Me ferez-vous l'honneur de m'accorder le prochain quadrille ?» Bien qu'il fût un étranger parmi la société anglaise, Luc retrouva des gens qu'il avait rencontrés à Paris, d'autres qui avaient connu son père ou encore des membres du Whites. Et bien sûr, il y avait son frère, sa sœur et sa mère à qui il alla présenter ses hommages dès la fin du quadrille. Il charmait les dames, conversait avec les hommes, et à peine 1 heure après son arrivée, il se sentait parfaitement à l'aise. D'ailleurs, il adorait les bals. Durant tout ce temps, il ne fit rien pour se rapprocher de Lady Stern, et son oncle ne tenta pas de l'attirer vers eux.
Il était bien trop rusé pour ça, le vieux renard, du moins se le figurait-il. Cependant, Luc gardait un œil sur l'aîné des deux sœurs, qui continuait à rire, à s'amuser sans retenue, et qui ne manquait pas de cavalier, alors que la cadette, plus jolie sans doute aux yeux de certains, faisait parfois tapisserie, et elle ne semblait pas indifférente. Elle croisait souvent son regard, comme par accident, et ses yeux s'illuminaient. Son sourire se faisait plus radieux encore. Intéressant. Il ne rechignerait pas lorsque Théo considérerait que le moment serait venu de les présenter. Elle se demandait si son attitude était aussi aguicheuse de près que de loin, et si elle savait que Théo l'avait désigné comme son futur époux. Il se rembrunit. Lady Stern devait être du complot, forcément, et dans ce cas peut-être sa filleule était-elle au courant. S'il s'agissait bien d'elle, évidemment, et non de la cadette. Il devait observer la plus extrême prudence. Il n'avait aucune envie de se retrouver marié à une jeune provinciale aux grands yeux innocents, ni à quiconque d'ailleurs. Lady Stern et Lord Queen s'étaient assurés qu'Anna et Agnès danseraient dès le début du bal, et Anna leur en était reconnaissante. Bien qu'elle fût venue seulement pour accompagner sa sœur, maintenant qu'elle était là, elle avait bien l'intention de profiter à fond de la soirée. D'ailleurs, pour l'instant, elle dansait avec un ami de Lord Queen, et elle évoluait gracieusement, étourdie par la musique, les parfums, les couleurs chatoyantes des satins, le scintillement des joyaux. C'était certainement un des moments les plus heureux de sa vie, se dit-elle, même si son partenaire n'était ni beau ni jeune ni particulièrement intéressant. Il était au moins bon danseur et elle n'en demandait pas davantage. La danse terminée, elle retourna près de sa marraine et de Lord Queen. Le pied impatient, comme si elle entendait encore l'orchestre, elle espérait, de tout son cœur, qu'elle allait être invitée à nouveau. Elle avait envie de danser toute la nuit jusqu'à ce que ses jambes refusent de la porter. Elle sourit, amusée de ses folles pensées. Elle se sentait insouciante, jolie, pleine d'une énergie débordante. Elle n'avait jamais eu le temps de se sentir vraiment jeune. Et à 25 ans, elle avait l'impression que c'était fini pour elle. Mais non, il y avait cette soirée magique où elle découvrait sa jeunesse, où elle était heureuse, tellement heureuse qu'elle avait du mal à se contenir. Soudain, son esprit enregistra ce que ses yeux venaient de voir, et elle se tourna de nouveau vers l'homme qui se tenait seul près de l'entrée. Elle était environnée de luxe et d'élégance, mais lui, il était superbe. Même si l'adjectif n'en convenait guère pour qualifier un homme, grand, élancé, il portait une veste de satin rouge sur un juste au corps brodé, des souliers à boucles, sa chevelure poudrée était impeccablement coiffée, et la poignée de son épée était incrustée de joyaux. Mais ce qui retint plus encore son attention fut l'éventail qu'il tenait à la main. Il aurait pu avoir l'air efféminé, se dit Anna, et pourtant ce n'était absolument pas le cas. Il y avait en lui quelque chose d'infiniment viril. Ses yeux peut-être, qui la fixaient hardiment, sans ciller. Elle s'aperçut soudain qu'elle aussi le fixait. Ils étaient finalement aussi mal élevés l'un que l'autre, et elle ressentit une brusque attirance pour lui, purement physique. Dans ce nouveau monde, pas tout à fait réel, parce qu'elle se sentait jeune et belle, elle ne détourna pas le regard comme le lui commandaient les convenances et lui sourit complice. Elle alla même plus loin. Un instinct de féminité tout à fait inattendu la poussa à se cacher derrière son éventail, afin de lui sourire seulement avec les yeux. Il haussa les sourcils et se contenta de répondre d'une légère inclinaison de la tête, et de la regarder jusqu'à ce qu'une femme ravissante vienne poser la main sur son bras. Anna ne manqua pas une danse et elle profitait pleinement de cette soirée de rêve. Pourtant, elle était sans cesse consciente de la présence de l'homme en rouge qui dansait, évoluait, conversait avec une aisance consommée. Se présenterait-il à elle? L'inviterait-il à danser? Elle espérait vivement. Elle cherchait son regard quand elle dansait avec d'autres, lui souriait dès qu'elle le trouvait. En fait, elle flirtait ouvertement avec lui. Et c'était délicieux de flirter. Même ce mot à la mode ne parvenait pas à la choquer. Cet instant de liberté atteindrait la perfection s'il l'invitait à danser. Luc avait observé l'attitude de sa sœur avec ses cavaliers et les autres jeunes gens qui venaient lui parler entre les danses. Il avait vu Ashley une fois sur la piste, puis il avait disparu. Et bien sûr, il avait lui-même dansé, bavardé, sans quitter bien longtemps des yeux la filleule de Lady Stern. Il s'éloigna un moment vers la salle de jeu où il vit que les mises étaient raisonnables, que son jeune frère gagnait et qu'il buvait. Une fâcheuse combinaison, avait-il constaté d'expérience des années auparavant. Jamais il n'aurait fait fortune s'il n'avait été en pleine possession de ses moyens, sans la moindre vapeur d'alcool pour lui embrumer l'esprit.
Il allait s'occuper d'Ashley pendant quelques semaines, décidait-il, quand deux messieurs s'approchèrent pour engager la conversation avec lui. C'est là que Lord Queen le trouva. Il se joignit un instant au groupe, puis il prit son neveu par le bras pour le guider mine de rien vers la salle de bal. « Tu t'amuses bien, mon garçon ?» demanda-t-il, morbleu. « Tu as fait tourner quelques têtes ce soir, sans doute à cause de ce fichu éventail, une fois de plus. » Luke décida de prendre les devants. « Je croyais que vous deviez me présenter à la filleule de Lady Stern, Théo. C'est l'aînée, celle qui est en vert. » Lord Queen était presque comique, avec son expression de triomphe mal déguisée. « Oui, c'est bien elle, et j'ai eu tort de m'inquiéter. Elle n'a pas manqué une danse pour l'instant, ainsi tu l'as remarqué ?» « Seulement parce que vous m'en aviez parlé, mon petit Luke. Je vais l'inviter à danser par courtoisie envers Lady Stern. » L'orchestre marqua une pause, et Luke suivit son oncle jusqu'à l'endroit où se tenait Lady Stern et ses protégés. La plus âgée cessa de se vanter dès qu'elle le vit approcher, pour reprendre aussitôt son geste de façon incroyablement accélérée. Elle baissa les yeux, puis les releva hardiment. Ils étaient immenses et d'un vert que rehaussait encore sa toilette. « Marjorie, ma chère, s'écria Lord Queen, jovial, regardez sur qui je suis tombé dans le salon de jeu. Et je vous disais il y a à peine une demi-heure que dans cette foule, je n'arriverai peut-être pas à échanger 3 mots avec mon neveu. » Lady Stern sourit, gracieuse. « Je suis ravi de vous revoir, Arndon. Quel merveilleux hasard a mené Théo vers vous. » « Oui, elle était sans doute dans le complot, se dit Luke qui s'inclina sur sa main. « Puis-je vous présenter ma filleule, Lady Anna Marlowe, la fille de ma très chère Annie la comtesse de Royce, et voici Agnès, sa sœur, sa grâce, le duc de Arndon. » Il salua tandis que les deux jeunes filles plongeaient dans de profondes révérences. « Enchanté, murmura-t-il. Une Parisienne n'aurait jamais osé se montrer sans une épaisse couche de maquillage et quelques mouches artistiquement disposées. Or, Lady Anna n'avait rien de tout cela. Son teint était clair, elle souriait, ses yeux étincelaient, le contraire de l'expression blasée en vogue dans les salons. Et si elle était coquette, ce n'était certainement pas une allumeuse. Sa grâce vient de rentrer en Angleterre après de nombreuses années passées à Paris, expliqua Lady Stern. Lady Anna arrive de la campagne où elle a porté longtemps le deuil de ses parents, commençait Lord Queen en même temps. Anna, qui n'avait absolument pas l'air d'une personne affligée, sourit à Luke. « Mes condoléances, dit-il en s'adressant aux deux sœurs. »« Comme ça devait être passionnant, s'écria simultanément Anna. Luke, depuis plusieurs années, ne frayait qu'avec des gens sophistiqués, et la simplicité de Lady Anna le plaisir évident qu'elle prenait à ce bal l'éblouissait. Les couples se formaient pour une nouvelle série de danses. Elle s'inclina devant la jeune femme. « Puis j'espérais que vous n'êtes pas retenu pour ces danses, et me feriez-vous l'honneur de me les accorder ?»« Avec joie, oui, merci, votre grâce. » Elle avait répondu avant même qu'il eût terminé sa phrase. Elle lui offrait déjà sa main, et il y avait tout l'éclat du soleil dans son sourire radieux. « Quelle chance !» marmonna Lord Queen, tandis qu'il s'éloignait. « C'est la danse du souper. » Comme par hasard, un vrai conspirateur, ce vieux Théo, se dit Luke, tandis qu'il menait sa partenaire au bout de la ligne des dames et se plaçait en face d'elle parmi les messieurs. Elle évoluait avec élégance et légèreté. Luke était habitué aux excellentes cavalières. Pourtant, il y avait chez elle plus que de la grâce. Comme si elle devenait elle-même danse et musique, comme si elle s'exprimait par l'intermédiaire de son corps. Et tout ce temps, sauf quand des figures les séparaient l'un de l'autre, elle ne cessa de le regarder dans les yeux. D'ailleurs, comment le savait-il, sinon parce qu'il la regardait aussi? Elle possédait une fraîcheur, une spontanéité qu'il trouvait délicieuse. Il ignorait son âge, mais elle avait sûrement passé la vingtaine. Et elle avait été confinée à la campagne à la suite de 2 deuils consécutifs. C'était bien triste, surtout s'il s'agissait de ses proches. À part cela, elle semblait avoir peu d'expérience, donc peu de profondeur de caractère, et elle ne paraissait pas avoir beaucoup souffert. Pourtant, en supposant qu'elle fût superficielle, comme il le redoutait, il y avait quelque chose de charmant dans sa spontanéité, son sourire, son enthousiasme. Luke ne regrettait pas que son oncle se fût arrangé pour qu'il l'invite justement maintenant, à la danse précédant le souper, car il avait envie de parler avec elle, tout en espérant qu'elle ne se contenterait pas de rougir et de profiter derrière sa main, comme certaines jeunes filles, à leur première sortie dans le monde. C'était une soirée qu'Anna se rappellerait toute sa vie, un trésor inestimable autant qu'inattendu dans la grisaille de son existence, et elle s'y accrochait de toutes ses forces, sachant que ce serait peut-être le seul. Demain, l'existence normale reprendrait ses droits, et bien qu'elle reste en ville encore 2 mois, jamais plus elle n'en connaîtrait de semblable.
Le duc avait vécu plusieurs années sur le continent, ce qui expliquait bien des choses car on prétendait que les Français étaient précurseurs en matière de mode. La femme avec qui il avait dansé la première danse était de Paris. Elle aussi, avait-on appris Anne, la marquise d'Estienne, portait les cheveux assez courts et moins bouclés que les autres dames. Son maquillage était plus chargé, de la poudre très blanche, du rouge vif sur les lèvres et sur les joues. Anna avait du mal à s'empêcher de la regarder. Donc, il avait habité Paris, il était duc, et Anna ne s'était pas trompée sur ses yeux. Ils étaient d'un gris sombre et le regard était perçant. Elle ne s'était pas trompée non plus sur la virilité qui se dégageait de sa personne, malgré son élégance un peu affectée. Elle en avait le souffle court. Elle s'était toujours imaginé que l'homme idéal était très grand, pourtant celui-ci était seulement d'une taille un peu au-dessus de la moyenne. Et elle rêvait d'être serrée dans ses bras. Ce serait finalement plus agréable s'il l'embrassait. Elle fut choquée par le cours que prenaient ses pensées. En outre, si elle continuait, il serait plus douloureux encore, une fois la soirée terminée, de retourner à sa solitude. Toutefois, se consola-t-elle dans un frisson, mieux valait qu'elle profitât de sa solitude, car quand il rentrerait, elle ne disposerait même plus de ça. Mais elle ne voulait pas y penser. Il ne fallait pas gâcher ces instants merveilleux. C'était leur tour de passer entre les deux rangées de danseurs, et elle s'en souviendrait à jamais. Elle sentirait toujours ses mains sur elle, de grandes et belles mains, énergiques. Quand elle lui sourit, leurs bouches étaient proches l'une de l'autre. C'était un homme sophistiqué, charmeur. Elle l'avait senti avant même de lui avoir parlé. Un de ces hommes plutôt légers, avec lesquels elle pouvait badiner sans crainte. Quelqu'un avec qui elle aurait plaisir à converser durant le souper. Inoffensif en somme. Tellement différent de lui. Elle s'attarda un instant sur le souvenir de l'autre homme, avec sa haute silhouette mince, son beau visage aigu, sa voix douce au début. Elle avait éprouvé de la sympathie pour lui, d'ailleurs, tout le monde l'aimait bien. Elle l'avait considéré comme son sauveur. Elle s'attendait qu'il la demande en mariage, elle était prête à accepter, non par amour, mais par respect, par affection. Cependant, ce n'était pas au mariage qu'il pensait, non plus qu'à la séduire. C'était sans doute ce qui la déconcertait le plus. S'il n'avait pas l'intention de l'épouser et s'il ne voulait pas se servir de son corps en dehors du mariage, alors pourquoi ? Non, il contrôlait sa vie, il hantait son esprit jour et nuit depuis 2 ans, malgré son absence. Mais pas ce soir. Il ne gâcherait pas son précieux conte de fées. Elle fut un peu triste quand la musique s'arrêta, mais il y avait encore le souper. Peut-être le meilleur moment de la soirée, qui pourtant était parfaite. Est-ce que cela pouvait être plus parfait que parfait ? Se demanda-t-elle en se moquant un peu d'elle. « Me feriez-vous l'honneur, madame, de souper en ma compagnie ?» demanda le duc en lui offrant son bras. Elle y posa la main et sentit sa chaleur se communiquer à elle. « Avec plaisir, votre grâce. » Le prince de Cendrillon, se dit-elle amusée, ressemblait-il au duc ? Elle se rappela la suite de l'histoire. À minuit, la robe somptueuse redevenait haillant, et le carrosse se transformait en citrouille. Et inutile de rêver à la fin. Quand le prince la retrouvait grâce à la pantoufle de verre et faisait d'elle sa princesse à jamais, parce que cela n'arrivait que dans les contes, pas dans la vie réelle.